On est dans la Daf Kaf Dalet de Iruvin. Et on a juste vu avant la svara de Ravuna que lorsqu'on a le fait que si on a un karfaf qui est dont on a planté des légumes, alors si les légumes ils sont dans le rov du karfaf, ça annule le Okaf Ledira, parce qu'on avait appris qu'un karfaf qui est Okaf Ledira, même qu'il est plus grand que Bet Sa'ataim, je peux porter à l'intérieur. Mais si j'ai planté des légumes dans ce karfaf-là, dans le rov du karfaf j'ai planté des légumes, alors à ce moment-là, le karfaf il perd son nom de Khatser, et j'ai plus le droit de porter dans tout le karfaf. Mais si j'ai planté des arbres, alors comme les arbres on a l'habitude de se promener dans les arbres, alors ça s'appelle encore un Khatser. On va voir qu'il y a encore une autre condition à remplir pour que dans les arbres ça soit kasher, dans ce qu'on verra dans la suite de la Gemara d'aujourd'hui. Après cela, on nous a ramené au nom de Rabbi Shimon, si vous vous rappelez, que Rabbi Shimon considérait que les gagot, les karfefot, les khatserot, tout ça c'est un seul reshoot. Et comme donc c'est un seul reshoot, c'est pour ça que théoriquement Ravuna nous dit que si maintenant on a un bet sa'ataim, on a juste un bet sa'ataim, ça veut dire qu'on n'a pas plus que, c'est juste la définition de karfaf, et que là-bas on n'a pas plus que bet sa'ataim, on a juste bet sa'ataim, ou jusqu'à bet sa'ataim, et que là-bas on a quand même un rov du karfaf qui est planté, alors à ce moment-là, on aurait le droit, le rov du karfaf, le rov de bet sa'ataim, il est planté avec des légumes, on aura le droit quand même de porter sur le côté libre, le côté qui n'est pas planté. On aura quand même le droit de porter là-dessus. Et là-dessus, la Gemara dit que ça va d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui considère que le karfaf, le khatser, c'est exactement le même reshoot. Et là-dessus, la Gemara va poser une question. Donc, on est arrivé juste à la fin ici. Donc, je relis les deux lignes, les trois dernières lignes là-bas. Ditnan, Rabbi Shimon Omer. Shalom aleichem, Rouven. Ditnan, Rabbi Shimon Omer. Echad gagod, vechad khatserot, vechad karfifot. Reshut achat hem la kelim. On a dit que c'était un seul reshut pour les kelim, de telle sorte que tout ce qui est planté, tout ce qui se trouve dans le khatser, je peux transférer du khatser au gag sans aucun problème. Mais les kelim chez Shavtu betocham, les kelim qui étaient posés là-bas à l'entrée du Shabbat, velo la kelim chez Shavtu betoch habayit. Mais par contre, les ustensiles qui sont dans la maison ou qui sont dans le khatser, on ne peut pas les transférer à la maison, et ceux de la maison, on ne peut pas transférer au khatser. D'accord? Là, attends, les Rabbi Shimon Nami. Par contre, la Gemara dit, le Rabbi Shimon Ami, Kevan de Nizra Robo, Arehu Miuta. Il dit, la Gemara demande par rapport à Rabbi Shimon, il dit, je comprends pas, attends. À partir du moment où tu me dis que même dans un Bet Sa'ataim, pas plus que terre de Bet Sa'ataim, le robe il est planté pour des légumes. Si le robe il est planté pour des légumes, alors automatiquement, le peu qui reste, le peu de terrain qui n'est pas planté, il est battel par rapport au robe. Alors s'il est battel par rapport au robe, pourquoi tu peux encore porter sur le terrain qui est vide, le terrain qui n'est pas planté, puisqu'il est battel par rapport au robe. Théoriquement, tu n'aurais pas le droit de porter dans tout le karfaf en question, parce que le terrain vide, il est mis de battel par rapport aux plantes, la plantation que tu as mis. Alors, battel et gaberouba, les karfaf, yotermi bet sa'ataim, donc ça ressemble à ce moment-là à un karfaf qui est plus grand que bet sa'ataim, c'est-à-dire que ça a perdu le din de Okaf le dira. Le Okaf le dira ne sert pas. Ve'asso. Et là, c'est pour ça que si tu veux dire dans les paroles de Ravuna, qui a voulu dire qu'on fait une différence entre Bet Sa'ataim et plus que Bet Sa'ataim, il faut expliquer comme ça. Et là, Itmar, Hay Miuta Share. Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que Kaviachol, Rabbi Shimon, Ravuna, quand il nous a dit, il fait une différence entre Bet Sa'ataim plus que Bet Sa'ataim, il fait la différence à ce niveau-là. Que si maintenant j'ai planté des légumes à l'intérieur, d'accord? Sur le terrain qui n'est pas planté, là je te permets de porter. Parce qu'au départ c'était Mishtamea, que si je te permets à porter dans le terrain qui n'est pas planté, je te permets aussi à porter sur le terrain qui est planté. Or, si je te permets, alors la question elle était, comment tu peux me permettre à porter, même sur le terrain qui est planté, puisque le rov il est planté, et si le rov est planté, je considère tout l'ensemble comme planté. Il dit non, et là il faut expliquer comme ça. Et là il te met Hay Miuta. Sur le petit qui reste, Sharesh, ça je te permets. Et Amar, Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, Lo Amran, et là de là, Ve Bet Sa'ataim. Attention, ce que je t'ai permis de porter sur le terrain qui est vide, c'est parce que le terrain au total, il est moins que Bet Sa'ataim. Aval, Bet Sa'ataim, Asso. Mais si maintenant le terrain en question, il est de Bet Sa'ataim, etc., et que le robe, il est planté avec des légumes,
je n'ai pas le droit de porter même sur le terrain qui est vide. Parce que c'est pas tout le karfaf qui est planté, hein, le rov qui est planté. Donc j'ai un terrain qui est vide. Ce terrain qui est vide, il est mitbatel, si c'est plus que bet sa'ataim, il est mitbatel à l'endroit qui est planté, et par conséquent, je n'aurai pas le droit de porter sur tout le terrain. Et ça va comme qui? Keman kerabana. Je reprends. Donc, au départ, on avait pensé que Kaviachol, que Rabouna, il parlait d'après Rabbi Shimon, et qui voulait nous dire que même qu'il y a ici un rov qui est planté, un miout qui n'est pas planté, j'ai le droit de porter Kaviachol sur. Évidemment, c'est pas possible parce que normalement, il y a un din de bitoul. Hein, il est mitbatel par rapport au reste. Et donc, le rek, il doit être mitbatel par rapport au rov. Et donc, j'aurais le droit de porter nulle part. Même pas sur le miout. Puisque le miout, il est mitbatel par rapport au rov, le rov, il est planté. Et donc, dans l'endroit de planter, je ne peux pas porter. Donc, même dans le miout, je ne pourrais pas porter. Alors, normalement, je devrais dire que le miout, il est batel par rapport au rov. Mais même pour Rabbi Shimon. Donc, pour ça, à cause de ça, il veut rectifier. Et il veut dire non, la Mishnah ne parle pas ici elle ne parle pas tout simplement un miout par rapport à un rov dans n'importe quel terrain, un terrain de bet sa'ataim. Et là, si c'est moins que bet sa'ataim, alors le miout, il reste un miout, et le rov reste un rov, et j'ai le droit de porter sur le miout. J'ai le droit de porter dessus. Non, le total, il est moins que bet sa'ataim. Et ce qu'on a planté est le rov de moins que bet sa'ataim. Comme il est le rov, alors normalement on aurait pu croire que c'est mevatel le miout, qui n'est pas planté. Alors là, il vient te dire, la nouvelle version de Ravuna, elle est que si c'est moins que bet sa'ataim, alors ce qui n'est pas planté est indépendant de ce qui est planté et je peux porter là-bas. Si c'est bet sa'ataim et plus, en tout cas bet sa'ataim, alors à ce moment-là, l'ensemble devient interdit. Et ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbanan. Manque Rabbanan. Maintenant, Rabbi Hermia, Mediftim matne la kula. Ce qui m'a dit Ravuna, tout ce din là de Ravuna, qui a voulu faire une différence entre bet sa'ataim et moins que bet sa'ataim, ça, c'est lui, il va à la kula. Et comment il va expliquer le miouta charé? Et comment il va expliquer ça? Ah, miouta charé. C'est quoi que le miout, tu as le droit? Amaravuna bered rabshua, lo amran est là, bet sa'ataim, aval yoter mi bet sa'ataim, asur, keman ke Rabbi Shimon. D'après Rabbi Hermia, c'est pas comme on vient d'expliquer avant, c'est que bet sa'ataim est égal à moins que bet sa'ataim. Et donc le miout, j'aurai le droit de le porter jusqu'à bet sa'ataim. Si c'est plus que bet sa'ataim, alors à ce moment-là, j'ai pas le droit de porter sur l'ensemble. C'est-à-dire que la différence entre l'explication qu'on a dit avant, l'explication de Rabbi Hermia, quel est le din à bet sa'ataim? Exactement bet sa'ataim, quel est le din? D'après l'explication d'avant, à partir de bet sa'ataim, le rov, il est mevatel le miout. Et j'ai le droit de porter nulle part. D'après Rabbi Hermia, quand est-ce le rov, il est mevatel le miout? Quand c'est plus que bet sa'ataim. Mais quand c'est exactement bet sa'ataim, alors à ce moment-là, le rov n'est pas mevatel le miout et j'ai le droit de porter sur le miout. Et ça va d'après Rabbi Shimon qui a considéré karfaf. Et karfaf, on a dit, c'est égal à bet sa'ataim, à un chatser. Comme il a considéré karfaf à un chatser, alors tant que je suis dans la catégorie de karfaf, ça veut dire à bet sa'ataim, ce qui est libre me permet encore de porter à l'intérieur. Maintenant, la Gemara continue après, et elle nous ramène la suite de la Mishnah. Natarubo areu kechatser. Si j'ai planté des arbres sur le rov de mon karfaf, je considère comme un chatser, j'ai le droit de porter sur la totalité du chatser. Amar Rav Yehuda, Amar Rabimi, Behu she'asuim itztavlaot. C'est une condition que les arbres sont alignés. Ils ne sont pas plantés comme d'une forêt n'importe comment et n'importe comment, mais ils sont alignés en ligne droite. S'ils sont alignés en ligne droite, je peux passer entre les arbres facilement. Alors ça peut être considéré comme une promenade dans mon jardin. C'est pour ça que les arbres n'annulent pas le karfaf et me permettent de porter sur la totalité. Mais si les arbres sont plantés n'importe comment dans mon jardin, de telle sorte que je ne peux pas circuler facilement à l'intérieur, alors les arbres sont égaux aux légumes et ça m'annule le karfaf en question. Rav Nachman Amar, et Rav Nachman nous enseigne, Afalpi she'en asuim istablaot. Même s'ils ne sont pas faits, d'après Rav Nachman, de façon ordonnée, quand même, kabiachol, les arbres n'annulent pas le karfaf en question. Mar Yehuda, une femme, Yehuda, il cla les bérev à Ravuna de Rabbi Yehuda. Il est arrivé devant Ravuna bérev de Rabbi Yehuda. Vechazinu le'anu de l'abdi istablaot.
il a vu que dans le jardin, les arbres étaient plantés n'importe comment. Mais les gens portaient sous les arbres du jardin. Est-ce que Kaviachol, tu n'es pas d'accord ce qu'Abdemi avait dit, que la seule permission qu'on a le droit, que lorsqu'on voit que les arbres sont plantés de façon ordonnée, de telle sorte que on peut se promener facilement. Moi, je pense comme Rav Nachman. Donc, comme Rav Nachman ne m'a pas imposé que les arbres soient posés de façon ordonnée, même s'ils sont plantés de façon hasardeuse, j'ai le droit de porter sur mon karfaf, parce que ça peut aussi se promener. D'ailleurs, vous voyez qu'à l'époque, donc la halakha n'a pas été tranchée, chacun pouvait choisir son rab. Moi, je suis possède comme l'un, toi, tu es possède comme l'autre. C'est pas mechayev oti d'être sauvé comme toi. Et de là vient le Rambam, le Shulchan Aruch, qui a essayé de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'accord? Pour que ça nous est imposé. Mais on voit qu'ici, chacun pouvait aller comme il voulait. Donc, par conclusion, un karfaf qui a des arbres plantés à l'intérieur dans le rof de son jardin, est-ce qu'ils doivent être plantés de Betsura Mesuderet ou pas? Machloket. On est maintenant à Marav Nachman. On est au début du Tosfot, Aval Tameh Maga, David. Hein? Amarav Nachman, Amar Shmuel, Karfaf yoter mi bet sha'atayim, shelo ukaf ledira. On sait tout de suite, yoter mi bet sha'atayim, hein? Qui n'a pas été mukaf ledira. Quel est le din? Impossible de porter à l'intérieur, d'accord? Donc un bout de terrain qui est plus que bet sha'atayim, qu'on a mis des barrières, mais qu'on ne les a pas mis avec l'intention d'habiter à l'intérieur, on n'a pas le droit de porter sur ce terrain-là. Comment on peut le réparer? Comment on peut être métaken ce terrain-là? Pour le rendre possibilité de porter à l'intérieur. Il faut faire une cabane. Les barrières ont déjà été faites, pas dans l'intention d'être construites, dans l'intention que tu habites. Est-ce que maintenant tu as fini les barrières? Est-ce que tu peux après rajouter quelque chose au milieu ou il faut détruire les barrières pour ça? Alors qu'est-ce qu'on a déjà appris? Quel type de pirtsa annule une barrière? Quelle est la grandeur d'une pirtsa qui annule une mechitsa? Une pirtsa qui est grande de 10 amot. Donc si maintenant, le karfaf en question, je détruis une partie de la barrière de 10 amot, il n'y a plus de barrière. Et je reconstruis maintenant les tzorer dira, je suis metaken, le karfaf en question. Et c'est ce que la Gemara nous dit là maintenant. Donc, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, karfaf yoter mi bet sha'atayim, shelo ukaf ledira. Et donc, je n'ai pas le droit de porter à l'intérieur, puisque le ukaf ledira. Ketzad ou ose, comment il fait pour réparer? Porez bo pirtsa yoter mi eser. Je détruis d'une partie des mechitzot plus que 10 amot. Vegodro uma mido al eser. Je le reconstruis et je le diminue à moins que 10. Umuta. Et à ce moment-là, j'ai le droit de porter au milieu du karfaf. Parce que maintenant, j'ai décidé que je veux Shabbat à habiter à l'intérieur. Mais la petite cabane, tu l'as mis après que tu as fait les mechitzot. Et comme tu l'as fait après les mechitzot, ces mechitzot sont déjà des mechitzot qui ne sont pas moukaf les dira. Tu vas voir un exemple par la suite. Ça veut dire qu'il faut que la mechitza, tu l'aies fait mille chatrila les shem dira. Mechila, j'ai pas compris. J'ai un grand terrain qui a été clôturé pour éviter que les voleurs y rentrent à l'intérieur. D'accord? Là, maintenant, Shabbat, je veux pouvoir habiter à l'intérieur. Je peux pas. Pour changer, il faut faire un acte. Mettre une maison à l'intérieur, ça n'a pas changé le shem des mechitzot encore. Parce que les mechitzot ont déjà eu un shem qui n'est pas les dira. Ce shem-là, tu n'annules pas. Il faut annuler le shem de mechitza, comme si tu construisais une nouvelle mechitza là maintenant. Il faut lui enlever le shem kodem, comme si la mechitza a un shem. Elle a un shem lo mukaf le dira. La seule possibilité de le réparer, c'est de lui enlever ce shem-là. Car mashma d'ici. Car hani mevin b'chol ofen. D'accord? Donc il y a un shem qui est mitlabesh à la mechitza elle-même. Alors donc comment je dois faire? On a un poret pirtza yoter mi eser. Le godro mambido al eser. Maintenant quand je reconstruis la pirtza, je n'ai pas obligé de la reconstruire jusqu'à 0. Je peux la reconstruire de façon que la pirtza devienne jusqu'à 10. Donc je détruis plus que 10 et je répare jusqu'à 10. Et à ce moment-là, j'ai reconstruit, même je peux construire une ama. Hein. C'est-à-dire, j'ai détruit 11 amot. Donc j'ai annulé le shem de mechitza. Et maintenant je reconstruis une ama, de disant qu'il me reste 10 ouverts. Et ça s'appelle Moukaf les dira. Puisque ma kavana maintenant, elle est les shem dira. Tu vas voir le même exemple par la suite. Hein. Tu vas voir, On a vu
tel, par exemple. Tel. Oui. C'est un truc qui s'est fait tout seul. J'ai pas construit une méthode. Quand c'est considéré comme un résultat yachid. Pour la définition de Rishut Yachid, qui est 4 sur 4 sur une hauteur de 10. Là-bas, j'ai pas besoin. Là-bas, c'est parce que Milchatchila, en vérité, le karfaf, il midoraïta, j'ai le droit de porter à l'intérieur. C'est Chachamim qui ont interdit le karfaf. Parce que c'est tellement grand que ça te ressemble à Carmélite, ou ça te ressemble à Rishut Arabim. Parce que c'est grand, hein, donc tu ne vois pas les Mechitzot. C'est Chachamim qui ont été gozer michachash que tu vas être mis de balbel avec Carmélite ou Rishut Arabim. C'est pour ça qu'ils se demandent de faire une kavana particulière là-dessus. Ils sont assez grands, hein, alors que tu les vois, ils sont un peu loin. Bien que 70 amot, c'est pas tellement grand, hein, c'est combien? C'est 35 mètres sur 35 mètres, c'est pas la fin du monde. Mais c'est un terrain assez grand qui met balbel autra, et prinat agdara, qu'est-ce que c'est Carmélite et Rishut Arabim. Maintenant la Gemara demande, Ibaya Leo. Paratz ama vegadar ama. Paratz ama vegadar ama. Limo le yoter mi-eser. Au lieu de casser 11 d'un coup, il a cassé un, il a fermé, un, il a fermé, un, il a fermé, un, il a fermé. Est-ce que le fait de le faire en morceaux, c'est comme si j'ai cassé 11 et j'ai reconstruit? Ou non? J'ai jamais cassé 11, donc jamais jamais annulé les mechitzot. Ça marche pas. Mais tu as déjà appris quelque chose dans les pages d'avant qui va t'apprendre que scan ça peut marcher. Qu'est-ce que tu as appris? Ce que tu vas voir tout de suite. Amarle hainu ditnan. On a déjà vu ce din là quelque part. Kli bale batim shishuram karimoniim. Un clé navalabait, quand est-ce qu'il perd le shem, quand est-ce qu'il devient tahor? Lorsqu'il y a un trou, il y a un rimon qui peut tomber à travers le rimon, à travers ça. Tant que tu n'as pas fait un trou égal à un rimon, non. Si c'est un clé d'un mocher, un clé d'un chenvani, un trou de zaït. S'il y a un trou d'une grandeur de zaït qui peut tomber à travers, à ce moment-là, le clé devient tahor. Mais si c'est un clé de balabait, il faut que ce soit un trou où un rimon peut tomber. Ça, premier truc. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Chizkiah avait posé la question, Nikav kemotzi zaït vesatmo. J'ai fait un trou d'une grandeur d'un zaït et je l'ai fermé. Chazar venikev kemotzi zaït vesatmo. Je refais un deuxième trou de zaït et je l'ai fermé. Ad sheishlimo le motzi rimon. Si je fais le calcul du nombre de trous que j'ai fait, c'est égal à la surface d'un rimon. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Est-ce que j'additionne les trous que j'ai fait chacun et dont j'ai fermé, ou je les additionne pas entre eux? Amar Rabbi Yochanan, Rebi Shintalanu. Rebi nous a déjà enseigné un din qui ressemble à ça, et de ce din qui ressemble à ça, on va en déduire à tous les autres dinim. Comment ça? Sandal, Shinifseka Achat mi Oznav. Ça aussi, on l'a vu ce din-là. Si on a une sandale, qu'une de ses oreilles ont été coupées. C'est quoi une oreille qui est tombée? C'est, si on regarde un petit peu les sandales de l'époque, je prends ça de travers, d'accord? Pour qu'on comprenne une fois pour tout. Ça, les sandales, ils étaient faits avec des osniotes comme ça. Et de l'autre côté aussi, d'accord, ils avaient des osniotes comme ça. C'était la sandale. Ils faisaient passer des lanières d'ici à là. De là à là. D'accord? Spartia, comment tu appelles ça, les sandales les spartia. Gladiateur. Maintenant, quand on dit une osnia qui est déchirée, c'est ici. Ça s'est déchiré. Donc ça peut encore tenir, ça tient encore. Donc maintenant, un zav, il a porté cette sandale-là. Si un zav, il a porté cette sandale, il est tamé midras, tamé maga, il a toutes les toumot. D'accord? Maintenant, le fait qu'une des lanières a été déchirée, est-ce que s'il y a un chinouille dans le shem de la sandale, de telle sorte qu'il devient moins tamé? Parce qu'il est plus utilisable de la façon normale. Il est utilisable comme sandale, mais pas tellement comme une sandale normale, parce qu'elle te tient moins bien le pied en question. Pardon? Alors, deux minutes, tu vas avoir une seconde. Sandal, shinimsa karsachad mioznab, vetikna, et tu l'as réparé, donc tu l'as recousu. Tamé midras, c'est encore rien que tamé midras, ça veut dire que il a encore le din de tamé midras. Nifse kashnia, s'il y a une deuxième lanière, une deuxième osnia qui a été déchirée, tikna, et qu'il a réparé, tahor, mina midras. Elle redevient, elle a plus la touma de midras, mais tamé maga midras. Ça veut dire que si tu touches, il y a de midras, le fait d'être posé, de t'asseoir dessus, ou de te poser dessus, tu es plus tamé. De toucher, tu peux être tamé. Mais ça veut dire que ça devient moins tamé. Parce il y a deux osniotes, deux lanières qui ont été coupées, et on les a réparées, les deux lanières, mais puisqu'il y a deux lanières qui ont été coupées, ça a vraiment perdu le shem
de sandales. Donc ce n'est plus Tamé Midras, mais Maga Midras, oui. La Gemara demande, Veha Marta Ale, la Gemara vient poser la question, Mashena Rishona, Hakai Mashnia. Pourquoi tu as dit dans la Rishona qu'elle continue à être Mea? Parce que la deuxième, Oznia, existait déjà. Ça veut dire que quand la première est déchirée, la deuxième existait. Comme la deuxième existait, alors tu considères que c'est encore utilisable. Alors à ce moment-là, Shnia Nami Hakai Marishona, quand la deuxième elle se déchire, la première elle a été réparée. Alors quelle différence si la première la Oznia elle a été déchirée et que j'ai réparé par rapport à la deuxième Oznia qui est déchirée quand j'ai déjà réparé la première. Dans tous les cas, il y a une seule Oznia qui est déchirée. Alors pourquoi tu considères que pour la première Oznia il continue à être Tamé Midras alors qu'à la deuxième Oznia tu considères qu'il est plus Tamé Midras? C'est clair la question? Réponse. Martalan, il nous a répondu Révi, allez, panim chadashot baoulekan. À partir du moment où je répare deux ozniot, c'est comme une nouvelle sandale. Et comme une nouvelle sandale, c'est comme si j'ai créé quelque chose de nouveau. Afkan, nami panim chadashot baoulekan. Là aussi pour le cli, où j'ai fait un trou d'une olive et j'ai fermé, un trou d'une olive et j'ai fermé, et bah sauf je suis arrivé à un total qui est égal à un trou d'une grenade, qui est fermé, mais un trou d'une grenade, j'appelle ça panim chadashot baoulekan. Et comme ça n'appelle pas panim chadashot baoulekan, donc l'objet n'est plus tamé. Et de là, on va extrapoler maintenant pour le karfaf, la même chose. J'ai détruit une ama et je reconstruis. J'ai détruit une ama et je reconstruis. Panim chadashot baoulekan. Et donc à ce moment-là, inachanami la mechitza, elle s'appelle les shem dira vezeh beseder. Parce qu'il faut que j'arrive. Inachanami, est-ce que sur deux amot ça suffit? Mais là, pour faire un tzio, est-ce qu'à partir de deux amot ça c'est suffisant pour réparer la mechitza? Non, mais attends, on a fait un trou basso jusqu'à qu'on est arrivé à un rimon. On a fait un trou, on a fermé un trou, on a fermé. Une ama oui, une ama non. On n'a pas dit comme ça. Alors, on a dit qu'est-ce qu'on a dit? On détruit une ama et on la reconstruit. Cette ama-là, on l'a détruit, on reconstruit la prochaine ama. Mais a priori, comme dans le cas du rimon, hein? Alors, dans le rimon, on a vu qu'il faut arriver à la grandeur du rimon. Donc théoriquement, là, il faut arriver à la grandeur de 10, de 11, de plus que 10. De plus que 10. Oui, mais on reconstruit. Bah, si tu casses une par une, c'est comme si on a cassé dès le départ. Comme ça, on a pensé au départ. 11 d'un coup. D'un coup, tu casses. Après, il t'a demandé, mais si je casse et je répare, je casse et je répare. Jusqu'à que j'arrive à 11. Non, je répare, parce qu'on a réparé la languette. Je répare et je casse un deuxième et je répare. Hein? Non, j'ai causé un trou et je l'ai fermé. C'est le même contexte. Oui, à côté, pour que ça fasse un total d'un rimon. Carré allé, din bar inish, de lit dir banish. Il lui a répondu, tu m'as donné une telle belle réponse, que panim chadashot, toi tu n'es pas un humain, toi tu es un malach, toi, Bichla. Pour pouvoir me trouver une réponse pareille, que tu peux être qu'un malach pour trouver une réponse carrée. Il y a des amrés qui donnent 10 barnaches. Il y en a qui disent non, il lui a dit, en fin de compte, toi tu es un être humain. Nous on n'est pas des êtres humains, nous on est des animaux, mais toi tu es un être humain pour avoir trouvé une belle réponse comme ça. Amarav Kahana, Rechava, là ça te rejoint, David regarde la question. Rechava, on a dit c'est une cour, un terrain, d'accord? Chez Achoré Habatim, qui se trouve derrière les maisons. Donc j'ai ma maison, et derrière ma maison, j'ai un terrain vague, une rechava, une cour. C'est pas un khatser, hein. C'est un peu plus qu'une rechava, c'est une place comme ça. Shachoré abatim, en metaltelimbo. Et là, be'arba amot, dans cette cour-là, je ne peux porter que arba amot, pas plus que ça. Ve'amar Rav Nachman, ve'im patach lo petach mutar, letaltel bekulo. Et si j'ai ouvert de ma maison à la rechava une porte, j'aurai le droit de porter sur toute la rechava, plus que arba amot. Bekulo. Patach, mutar letaltel bekulo. Patach matiro, velo amran, et là chez patach, le pétard, donc l'ouverture que tu as fait, c'est ça qui rend la rechava où je peux porter à l'intérieur. Velo amran, et là chez patach, ou les vasof ou kaf. C'est à une condition que tu as ouvert la porte à la rechava, et après tu as refermé la rechava.
Aval, hukaf ou levasov patach. Si tu as fermé la rechava et après tu as ouvert la porte au chatzer, l'eau. Tu n'as pas le droit de porter encore dans la rechava. Pourquoi? Parce que la rechava n'a pas un shem encore qui est réservé à l'appartement. Comme il n'a pas un shem qui est réservé à l'appartement, alors qu'elle a des barrières. Mais ça vient après le pétard. Ces barrières ne servent pas à grand chose. Donc il faut d'abord que j'ouvre la porte à la rechava et après je clôture la rechava en question. Lo patach, alors, aval hukaf ou lvasov patach, lo patach ou lvasov hukaf, pshita, la Gemara dit, attends, mais si c'est ça ton pshat, alors s'il a ouvert et après il a fermé, c'est pas shoot que tu as le droit de porter dans la rechava, puisque tu as ouvert à la rechava, tu as montré que tu veux utiliser la rechava, après tu as clôturé la rechava, c'est la formule standard pour pouvoir permettre une rechava à porter. Azma chidush, lo tzricha, dit bedare. Non, on parle ici que dans la rechava, tu as une grange. Et comme tu as une grange, maoudetema, adata de bedare avde, bien que j'ai ouvert une porte à la rechava, mais pourquoi j'ai mis des barrières autour de la rechava? Parce que je veux protéger la grange qu'à l'intérieur. Et donc je ne l'ai pas fait, les Shem dira. Je ne l'ai pas fait parce que moi, de la maison, je veux utiliser la rechava. Et donc j'aurais pu croire que les barrières que j'ai mis ne servent à rien, bien que je les ai mis après que j'ai ouvert la porte. Kamash malade. Que même que j'ai une grange dans la rechava, si j'ai ouvert la porte avant de mettre les barrières, avant de clôturer la rechava, c'est besséder. Kamash malade que c'est besséder. Arié? Je reprends rapidement. Hein? Le dîner, une rechava, une cour qui donne derrière ma maison. Je n'ai pas de porte qui donne à la cour. Il n'y a pas de porte qui donne à la cour. Cette rechava, je n'ai pas le droit de porter à l'intérieur. Si maintenant je fais une porte, j'ouvre une porte à la cour, à cette grande cour là, à cette grande place là, et je clôture la cour, j'ai le droit de porter dans la cour. Parce que le fait que j'ai fait une porte à cette cour là, j'ai montré que ça va faire partir de ma maison. Un petit pétard. Non, cette porte, elle dit que je peux passer de la maison à la cour. Et donc, ça devient kilou la cour de la maison. Ça devient l'etzorer dira, ça devient pour ma maison à moi. Ok, mais quand on a vu pour lesquels faire un trou, c'est-à-dire pour aller du jardin à l'extérieur. Non, c'est pas d'aller à l'extérieur. Non. Pour la maison, ça marche. Oui, ça veut dire que si maintenant j'ai ouvert la maison à la cour et j'ai clôturé le jardin, à ce moment-là, ça s'appelle mon jardin. Et ça s'appelle moukaf pour la dira. Et donc, j'ai le droit de porter dans la rechava. Mais si maintenant je clôture la rechava et après j'ouvre la porte, j'ai pas montré par là que j'ai clôturé pour que ça fait partie de ma maison. Et donc, dans un cas pareil, le fait d'avoir ouvert la porte par la suite, ça ne sert pas à grand chose. Donc, pour donner une rechava à un shem, pour que la clôture soit considérée une clôture pour pouvoir porter à l'intérieur, il faut que j'ai déjà montré auparavant que je compte utiliser la rechava pour mes besoins personnels. Comment ça? J'ouvre une porte de la maison à la rechava. Hein? Que si j'ai clôturé et après j'ai ouvert la porte. C'est comme on a dit au niveau du Karfaf. Qu'il est clôturé, et il dit après je mets une maison. Mais la clôture, elle s'est faite dès le départ, pas le but de la maison. Je suis obligé de mettre la maison et après construire dans le but de clôturer la maison. Donc là, la même chose. Il faut que je montre que la rechava, elle est faite pour la maison. Donc, ouvre une porte à la rechava et après tu peux clôturer la rechava en question. C'est clair, Rabotai, Daniel, Meir, c'est clair cette situation de la Gemara. Et donc le chidouche, il est que même dans la rechava, il y a une grange, c'est pas grave. On ne dit pas qu'on a clôturé pour la grange, et là, puisque tu as ouvert la porte avant de clôturer, on dit que tu as clôturé pour la maison, et donc tu as le droit de porter dans la rechava en question. Maintenant, Karfaf, yoter mi bet sa'atayim, shokaf le dira, si on a maintenant un terrain qui est plus que bet sa'atayim, je précise bien plus que bet sa'atayim, et qu'il a été moukaf le dira, et donc on a le droit de porter à l'intérieur, puisque moukaf le dira. Nit malamaim, c'est devenu une piscine. Il a plu, et c'est devenu, tout mon terrain est devenu une piscine. Savour Rabanan, les mémars, ils ont pensé de dire Kezraïm. Ça a le même din que avoir planté des légumes. Et donc, on a dit qu'avoir planté des légumes, c'est plutôt de porter dans tout le Karfaf.
Ve'asir, et ça m'interdit de porter à l'intérieur. Amarle ou Rabbi Abba, Avoua, le père de Rav Bere, des Rav Mershashia, Achi Amrinan Mishme des Rabba. C'est comme ça qu'on a dit au nom de Rabba, Maïm Kenetaim. De l'eau, c'est comme des arbres. Et pourquoi de l'eau, c'est comme des arbres? Parce que de l'eau, c'est utile. On peut boire cette eau-là, on peut utiliser cette eau-là. Et donc, c'est comme des arbres. Si c'est le même din que les arbres, de la même façon que les arbres, ça n'annule pas le karfaf, les Shem dira, que était moukaf, les dira, ça n'annule pas. Donc, la piscine, ça n'annule pas. Mais, Vécharé, hein? Non. C'est dans ton jardin à toi que ça s'est rempli. La piscine s'est remplie. Nachon, et ça avait bouffé le khatser. Oui, mais ça m'a rempli tout le karfaf. Tout le karfaf. Bet Sha'atayim, tout le karfaf est rempli là maintenant d'eau. Donc maintenant le karfaf, il y a que de l'eau, je ne peux pas trop l'utiliser le karfaf. Je ne suis pas censé marcher sur le karfaf, puisqu'il est plein d'eau. Donc ça ressemble à un jardin potager que je ne mange pas à l'intérieur. Donc ça annule peut-être le din de khatser. D'accord? Si on voit par rapport à ce qu'on a dit avant, Rabbi Nachman, qui dit que si on ne peut pas circuler normalement. Ben justement, on ne peut pas circuler normalement. On ne peut pas circuler normalement. Oui, mais Rabbi Nachman il permet. Non, le Rabbi Nachman nous a permis dans les arbres, que dans les arbres. Parce que les arbres sont faits pour se promener. Alors c'est vrai que je ne peux pas circuler facilement, mais les arbres c'est fait pour donner de l'ombre. Donc le fait que Milchatrila s'est fait pour donner de l'ombre et dans se promener, même s'ils n'ont pas été mis dans l'ordre, c'est quand même valable. L'eau, qu'est-ce que tu peux faire avec l'eau? À condition, alors, pour le considérer, le premier il voulait dire non, c'est pas considéré comme des arbres parce que tu ne peux pas marcher dans l'eau. Donc ça ne ressemble pas aux arbres. Ah, alors tu lui as répondu au nom de Rava, puisque tu peux t'en servir et que ça a une utilité pour la maison, donc ça ressemble aux arbres, ça ne ressemble pas au potager. Parce que ça a une utilité. Mais bien entendu à la condition que cette eau-là, elle est potable. Et ça qui nous dit, Vécharé, Véamar Amimar, Véhou Dechazian et Tashmishta, à une condition que l'eau est utilisable. Mais si l'eau est devenue pourrie, elle s'est abîmée, elle est inutilisable, alors c'est sûr que ça ne s'appelle pas comme un arbre, que je ne pourrais pas porter dans le carpin. Enfin, ça m'annule le kaf les dira. Même sur le yam, on aurait pu me répondre ça. S'il y avait une kétra qui était intéressante. Sur le yam, elle n'est pas utilisable, cette eau. C'est l'eau salée. Oui, mais là-bas, c'était, est-ce que Kabiachot, c'était pas un kafaf là-bas, hein? Ça avait bouffé le khatser. Ça avait bouffé le khatser. Et est-ce que Kabiachol, le fait d'avoir bouffé le khatser, ça t'a enlevé la chambre de la mechitza ou pas? Ça s'appelle plus une mechitza. Tu as perdu la mechitza. C'est ton khatser qui est paroutz maintenant. C'est ça là-bas le problème. Maintenant, aval, lo chazian et tashmisha, mais si tu ne peux pas l'utiliser, cette eau-là, elle est inutilisable, ça inachenami, ça t'annule le din de karfa. Ça veut dire que même les endroits qui sont autour du lac, on vient juste de tourner la page, Rouben, même les endroits qui sont autour du lac, je peux marcher, alors si c'est de l'eau, elle est inutilisable, je ne peux pas marcher dans ces endroits-là, parce que tout le karfaf est devenu inutilisable. Si l'eau, elle recouvre Betzataïm, pourquoi est-ce qu'on... Parce que c'est un terrain qui est plus que Betzataïm. Le terrain, il est plus que Betzataïm. Oui, mais alors pourquoi il est plus? Pourquoi alors dans ce cas-là, si c'est Betzataïm l'eau, pourquoi ça ne va pas tout le terrain? Qui nous, genre, c'était l'eau robe? J'ai pas compris. J'ai mon cratère, d'accord? D'accord. Dedans, il va dire qu'il fait 3... Trois Betzataïm. Il fait 3 Betzataïm. Nous, Elle fait pas le rov. Si elle fait pas le rov, alors tu rentres dans le din qu'on a dit avant. Que quand est-ce qu'on a dit que le potager, il annule le karfaf? Quand il est le rov. Donc il faut que l'eau soit le rov du terrain. Si l'eau n'est pas le rov du terrain, il n'a rien à mis, c'est pas mévatel. Et si l'eau elle n'est pas utilisable, alors ça revient au din du potager. Nachon. Qui est moins de Betzataïm, mais qui est le rov du terrain. Le rov de moins de Betzataïm. Qui est le rov de mon terrain. Qui est le rov de mon terrain. Et qui fait que je ne peux pas porter, même sur les endroits secs. D'accord? Et là, on a un terrain qui est plus que Betzataïm. D'accord? Et que la flaque d'eau, elle m'a rempli le rov de ce terrain-là. Et que quand même, je peux porter dedans. Pourquoi? Parce que l'eau est utilisable. Alors à ce moment-là, dans le rov, il n'a rien à mis, j'ai plus le droit de porter dans tout le reste. Donc, Amar Rabashi, Bedechazal Tashmishan, Namilo. Alors Rabashi demande, Bedechazal Tashmishan, Namilo Amran, et là, et même quand Dechazal Tashmishan, même quand on a dit que c'est de l'eau utilisable,
ça annule pas le terrain, d'accord? Ça annule pas le karfaf. Nami le amran et là chez en beomko yoter mi bet sa'atayim. Ça veut dire que dans la profondeur, on n'a pas plus que bet sa'atayim. Aval im yesh beomko yoter mi bet sa'atayim aso. Mais si maintenant il est en profondeur de telle sorte que c'est plus que bet sa'atayim, ça veut dire que l'eau est profonde de 10 tfachim. Si l'eau est profonde de 10 tfachim, alors à ce moment-là, d'après Ravashi, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur de ce terrain-là. D'accord? Si elle est plus forte, plus profonde que Bet Sa'atayim. Donc, plus profonde de 10, de telle sorte que ça fait un terrain plus que Bet Sa'atayim, cette eau-là, on n'a pas le droit de le porter comme on a déjà appris auparavant. On a déjà appris dans le dinim de Shabbat que si maintenant on a une flaque d'eau dans Reshut Harabim qui est profonde de 10 et large plus que 4, d'accord, mais profonde de 10, alors à ce moment-là, cette eau-là n'est plus considérée comme Reshut Harabim. Parce que les gens ne marchent pas dans cette flaque-là. Et comme ça les mesure d'un Reshut HaYachid, donc cette flaque-là, elle est séparée de Reshut Harabim. De même façon ici, si cette flaque d'eau, elle est égale à Bet Sa'atayim, donc avec une profondeur de 10, fait comme si c'était un Reshut à part, alors d'après Ravashi, ça annule le karfaf et j'aurais pas le droit de porter dans tout le karfaf. Viens la Gemara, elle te dit après, V'lav miltaï. On n'est pas d'accord avec toi, Ravashi. C'est faux ce que tu viens de nous dire là maintenant. Pourquoi? Mide d'ave akaria de péré. Si maintenant j'ai une monticule de fruits dans mon jardin, une monticule, ça veut dire j'ai ramassé des fruits, qui prend ici un grand terrain, d'accord, qui est haut de 10 et large de 4. Est-ce qu'à cause de cette monticule de fruits, le terrain, mon khatser, perd le shem de khatser? Est-ce que ça perd son shem de, est-ce que ça devient un guina? C'est pas des plantes, des fruits plantés, hein. C'est ça qu'une monticule. On est d'accord que ça n'annule pas mon karfa, ça n'annule pas mon khatser. De la même façon qu'une monticule de fruits n'annule pas mon khatser, de la même façon une piscine à l'intérieur qui s'est fait naturellement n'annule pas mon khatser. Même si elle est profonde de 10, elle n'annule pas mon khatser. De la même façon que la monticule de 10 de fruits, tu dis qu'elle est d'accord qu'elle n'annule pas ton khatser, alors même si elle est profonde de 10, elle ne doit pas annuler ton khatser. Qu'est-ce que tu appelles par chazina? De l'eau, non, de l'eau chazée, que tu peux. Oui, mais Ravashi t'a dit à condition qu'elle n'est pas profonde de 10 et qu'elle ne fait pas Bet Sa'atayim toute l'eau. C'est ça qu'il avait dit Ravashi, ça c'est la condition. Sur cette condition, on n'est pas d'accord puisqu'on a l'exemple. Toi, tu as voulu m'amener l'exemple de Reshut Harabim, que si tu as une flaque d'eau sur une profondeur de 10 dans Reshut Harabim, ça s'appelle plus Reshut Harabim. Donc tu as voulu dire que c'est la même chose pour ton karfaf à toi, pour ton jardin à toi. Donc tu lui réponds non, cette eau-là qui est potable. Considère-la une monticule de fruits. Hein? Ça lui fait un réchaud de bifna atzma. C'est là-bas, c'est différent parce que le nezek, il arrive à partir de 10 tfachim. À moins que 10 tfachim, la personne, le chameau ne meurt pas, le taureau ne meurt pas. Hein, qui se casse la jambe. Et là, si c'est un réchaud de betor réchout, alors, puisque c'est un réchaud de betor réchout, qui est de l'eau que je peux pas marcher dessus, alors Kiilou, ça m'annule le karfaf, ça m'annule le khatser qui était fait pour Shimouch, parce que maintenant c'est une piscine que je peux pas utiliser, une piscine naturelle que je peux pas utiliser parce qu'elle est profonde de 10. Je peux prendre l'eau, hein? Et pourquoi ça n'annule pas le réseau? Parce que remplace l'eau par un ensemble de fruits. Tu es d'accord que ton terrain n'est pas annulé pour l'ensemble de fruits qu'il y a là-bas? Alors considère que l'eau aussi n'annule pas ton terrain en question. Il y a quand même une différence. Bravod. C'est différent un bord et une monticule. En quoi? C'est de l'eau qui remplit le bord, n'oublie pas. Hein. Remplace l'eau par des fruits. Ça va changer quelque chose? Et l'eau, tu peux l'effacer, tu peux commencer à ramasser les seaux et les enlever. Hein. Tu peux les enlever de la même façon. Pourquoi tu ne peux pas jouer avec l'eau? Non, je n'ai pas dit l'arrêter, mais tu peux enlever l'eau de la piscine. Quand tu peux enlever les fruits d'ici. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. C'est de l'eau qui est tombée, qui t'a fait une piscine dans ton jardin, que ce n'était pas prévu. Ce n'est pas une piscine que tu as construit les khatri la peau. C'est de l'eau qui est venue, qui t'a bloqué tout le terrain, qui t'a empêché l'utilisation du terrain. Comme les légumes qui t'empêchent l'utilisation du terrain. Mais comme cette eau-là, elle est potable,
Alors on a une avamina que ça ressemble à un arbre, donc c'est une utilité pour toi. Il faut que les éléments qu'il y a dans mon karfaf, qui a été fait, les shem dira, aient une utilité à la dira. Tant que ça a une utilité à la dira, ça n'annule pas ça n'annule pas le mechitzot. Dès que ça n'a plus d'utilité à la dira, ça annule les mechitzot. Si c'est profond de 10, alors peut-être c'est considéré un réchaud de bifnei atzmo, et ça n'a pas d'utilité pour la, je considère plus ça comme une utilité pour la dira. Réponse, remplace l'eau par des fruits, c'est la même chose. Alors, il y en a rien à je suis pas d'accord avec toi, Rabashi, ça n'annule pas le terrain en question. Haïr et Chava, on pose maintenant une autre question. Haïr et Chava, on a une grande place. Cette fois-ci, c'est une Rechava qui s'appelle une grande place, d'accord? Dehavier Befum Nahara, qui se trouve à la fin d'un fleuve, des Chad Gissa, que d'un côté, on va voir un dessin tout de suite. D'un côté, il y a un fleuve, d'accord, qui est à la fin de cette Rechava-là. D'Ave Patir, alors, des Chad Gissa avait Patiach le Mata. Un côté de cette Rechava, de cette place, est ouvert à la ville. Mata, à la ville, au petit Kfar. Les Chad Gissa avait Patiach les Shvil shel Kramim. Et un côté de la Rechava est ouvert à un passage d'un verger, d'un verger, d'accord, pas un verger, d'une vigne. Les Shvil shel Kramim avait salik les Gouda de Nahara. Et la fin du Shvil de la vigne, elle donne à un fleuve. C'est-à-dire que on a ce dessin-là. On a donc une Rechava, je vous ai dit que c'est un terrain vague, d'accord, un terrain ouvert. Là, ça se trouve là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, d'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Vous savez quoi? Je vais dessiner chez moi, ça va être plus facile, je crois, que les dessins. Ça va être plus rapide et plus simple. Si je prends maintenant une Rechava, donc on a ici, la Rechava, je vais la dessiner en un carré. D'un côté, cette Rechava-là, elle donne à une ville. Il y a des maisons ici. Donc elle donne à une rue qui donne à des maisons. Mata. De l'autre côté, ça donne à une vigne. D'accord? Et au bout de la vigne, il y a un fleuve. Comment je peux permettre cette Rechava pour porter à l'intérieur? Qu'est-ce que je peux faire pour permettre cette Rechava pour porter à l'intérieur? Ça, c'est la question de la Gemara. C'est clair le dessin? Je répète, une place centrale qui est par Reshut Harabim, puisqu'il n'y a pas des maisons qui sont ouvertes à cette cour-là. Donc c'est un terrain vide, vague. Non plus, elle n'a pas de barrière. Elle n'a pas de barrière. Elle donne à une rue qui donne à un mavoy, qui donne à des maisons. Elle donne à une autre petite rue qui donne à un verger qui va à un fleuve. Ça veut dire qu'ici, en vérité, il y a une mechitza. C'est la grandeur du fleuve. Ici, il y a un kamavoy qui donne à des maisons. Comment faire pour pouvoir porter dans cette rechava-là? C'est pas qu'il est important, c'est que le verger, il fait comme un genre de séparation, comme un genre de carmélite. Et qu'il y a un passage pour arriver jusqu'au fleuve. Alors on veut savoir, est-ce que le fleuve, par exemple, peut être considéré comme si la rechava est fermée ici? Oui, mais le fleuve, il est à la fin du verger qui ferme la rechava. C'est le fleuve qui fait une mechitza quelque part. Jusqu'au fleuve, ça marche. Alors on veut savoir comment faire pour transformer cette rechava en, entre guillemets, rishut hayachid, c'est-à-dire que je peux porter à l'intérieur. Maintenant, pourquoi théoriquement je veux porter? Parce qu'il n'y a pas de maison qui donne. S'il y avait des maisons, je devais faire chitoufé mavoro, j'avais des nafkamines. Là, c'est tout simplement un carré vide. Une place. Hein? Le mavo, il est ici, le mavo, il est là. Ça, il y a rien qu'aux gens de passer pour y arriver. Pas plus. Ils peuvent, bien sûr, ils peuvent y arriver à là. Mais par le mavo, ils peuvent arriver à la rechava. La question, elle est maintenant, comment transformer cette rechava-là, qu'il n'y a aucune maison qui donne à cette rechava-là, comme un terrain où on peut tous porter à l'intérieur. Tous porter à l'intérieur. Alors comment il va dire comme ça? Je reprends la Gemara ici. Donc. Mais oui, mais fermer, c'est justement, c'est fermer les diras. C'est pas fermer les diras, comme vous voyez. Vous voyez ici. C'est maintenant, je vais la fermer les diras. C'est pas fermer la dira
Parce que sauf, il n'y a pas d'habitation ici. D'accord? Il n'y a pas d'habitation là. Alors comment faire avec cette rechava là pour la transformer en reshut hayachid que tout le monde peut porter à l'intérieur? Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je reprends. Donc haï rechava dehave befum nara qui se trouve à la suite d'un fleuve, au bout d'un fleuve. Dechad gissa d'un côté avait patiach le mata. Elle était ouverte à un village, donc un shvil qui donne au village. Dechad gissa avait patiach le shvil shel kramim. L'autre côté, il est ouvert à un passage qui va donner un verger. Veshvil shel kramim avait salik le gouda de nahara. Et le bout du verger, de la vigne, ça donne un fleuve. Gouda de nahara, le bord d'un fleuve. Amar Abaye, echina avid. Comment on va faire pour transformer la rechava en reshut hayachid? Navid le mechitza à gouda de nahara. Peut-être il faudrait fermer une mechitza au bout de gouda de nahara, donc près du fleuve. On ferme là-bas, et aussi mechitza al gabe mechitza. Comme le fleuve est déjà une mechitza, et qu'on a besoin de faire quelque chose pour montrer qu'on veut fermer, mettre une mechitza sur une mechitza, ça ne sert pas à grand chose. Un klal, qu'on n'a pas appris jusqu'à maintenant, mais en tout cas, une mechitza sur une autre mechitza, ça ne sert pas. Donc, comme la mechitza du fleuve, elle existe déjà, mettre sur ça une deuxième mechitza, ça ne va pas servir à grand chose. Il y a déjà une mechitza, mais comme elle n'est pas visible, elle n'a pas de valeur. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est bien montrer que c'est rien que pour Shabbat, on a le droit de porter parce qu'on a fait quelque chose pour porter. Pour que tu fasses la différence avec un reshut arabim ou un autre terrain qu'on n'entend pas le droit de porter dedans. Donc, mechitza al gabe mechitza, on ne peut pas faire. Ça, c'est une nouvelle formule qu'on a vue. Levid le tsurat apetach, apuma de shvil shel kramim. Si maintenant on va faire un tsurat apetach à l'entrée des kramim. Ça veut dire que si je prends maintenant ça, c'est l'entrée voilà, l'entrée ici, pour arriver, il n'y a pas l'exemple des kramim ici, peut-être. C'est la troisième, hein? D'accord? Le kramim, c'est le verre. Non, parce que je vis des maisons, c'est pour ça que ça me dérangeait. Donc, si maintenant, à l'entrée, donc dès que je termine la rechava, avant de rentrer dans le shvil, je mets un tsurat apetach. Alors peut-être le tsurat apetach, ça va te dire, voilà, j'ai fermé comme ça la rechava pour pouvoir porter à l'intérieur. Je te dis non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Lévid le tsurat apetach, apuma de shvil shel kramim, atu gamal, shadianle. Les chameaux vont passer pour aller boire de l'eau et ils vont m'abîmer le tsurat apetach. Alors, il faudrait faire grand, mais Kanirek, c'était pas facile de faire grand à l'époque. Donc on a peur que les gmalim vont abîmer le tsurat apetach et pendant Shabbat, à ce moment-là, tu ne vas plus porter. C'est Mavoy. Non, il n'est pas très grand. Justement, pourquoi les gmalim risquent de l'abîmer? Parce que l'entrée n'est pas grande. Donc, ils vont entrer Betsififut et risquent de casser Kaviachol le tsurat apetach. Alors, Amar Abaye, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Léavid lechi apitra des shvil shel kramim. On n'a qu'à mettre un poteau sur le bord de l'ouverture du shvil des kramim. Et ce petit poteau-là, ça sera ça le équerre, et qui va considérer comme une mechitza qui ferme. Des migo, des mahanier, les shvil shel kramim, par le fait que maintenant je shvil ce kramim, comment je peux porter à l'intérieur? Par le fait que je mets un lechi sur le côté, parce que ce shvil aussi c'est un mavoy. Comment je peux porter sur ce shvil? Que si je lui mets un lechi, comme ça on a un prix, d'accord? De ce côté-là, il y a le fleuve qui ferme, de ce côté-là, je fais un lechi, et à ce moment-là, je considère que tout le mavoy, il est fermé. Donc j'ai qu'à mettre un lechi à ce mavoy-là, et après, comme il est valable pour le mavoy, il sera valable rétroactivement aussi pour la rechava. Et donc à ce moment-là, on pourra porter dans la rechava. Donc migo, qu'il est valable, comme ça il nous dit Abaye, migo de Amarle Abaye, levid lechi apitra des shvil shel kramim, de migo de manier les shvil shel kramim, comme ça aide pour le shvil de kramim, mahane nami le rechava. Ça peut servir aussi au rechava. Voilà comment il propose Kaviachol. Grâce à ça, tout le monde pourra porter dans cette rechava-là. Mais tu es ouvert, personne ne peut porter. Personne ne pourra porter dans la rechava. Tu peux sortir avec tes enfants dans le parc, parce que dans cette rechava, j'ai fait un petit parc. Hein? Et que tout le monde va pouvoir passer d'un endroit à un autre si je mets le verre. Oui, alors Je laisse tout ouvert, et de toute façon, tout ça va. Mais ils ne pourront pas porter. Tu ne pourras pas sortir avec la poussette de tes enfants là-bas. On va pas passer du Mavoy des maisons. De Mavoy aux maisons, tu ne pourras pas passer avec la poussette jusqu'au fleuve. Ils ont le même titre. Ils ont un titre de carmélite. Ils ont un titre de... Alors,
Et tu ne peux pas porter dans Carmélite. Et moi, je veux que tu puisses sortir avec ta poussette, avec tes enfants, pour l'amener au GAN. Comment tu vas les amener au GAN? Oh, je veux dire au jardin du coin. Alors, le Lechi, il va te permettre le Mavoy. Et en te permettant le Mavoy, il va jouer aussi. Et donc, tu pourras porter dans la Rechava. Il fait comme s'il y a une Mechitza, comme si tu as fermé la Rechava et tu l'as rendu Reshut HaYachid. Mais plus maintenant, puisque le Mavoy j'ai le droit de porter, et que le Lechi va servir aussi pour le Rechava, donc ça s'appellera les deux Reshut HaYachid. Yachid HaYachid, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et tu pourras te promener avec la poussette de tes enfants là-bas. Et ton fils pourra sortir avec le vélo et tourner autour. Yachid, nachon. Rava Amar le Rava, im ken yomru lechi mo'il, le shvil shel kramim de alma. Si tu vas faire comme ça, hein, alors à ce moment-là, les gens ils vont dire qu'un lechi habituel, c'est suffisant pour shvil shel kramim de alma de façon générale, et ils vont permettre d'afka avec un lechi quand on a besoin encore d'autres éléments là-bas. Et là, Amar Rava, avdina lechi apitra de mata. Le lechi, tu le fais pas sur le shvil de kramim, tu le fais sur le mavoy du mavoy des maisons. De l'autre côté, c'était les maisons, d'accord? Tu le fais dans l'endroit des maisons, des migo, des man et lechi le mata, puisque ça va servir aux maisons, mané, nami, le rechava, ça servira aussi à la rechava. Il car. Hein? Non, c'est un lechi. C'est pas une surat à pétard. Et en plus, les chameaux, ils rentrent pas dans la maison. Les chameaux, ils restent dehors. C'est quand ils arrivaient au fleuve qu'on avait peur. De la klissa de l'endroit des quartiers des maisons à la rechava. À Mavoy Hachei, je ne le regarde pas, il ne m'intéresse pas. Il m'intéresse celui-là. Que moi, ce que je veux, que des maisons, ils arrivent. Moi, je voulais au départ le faire que pour le lechi, ne pas mettre du côté des maisons. Il dit, mais les gens, ils vont penser qu'à ce moment-là, un kerem, ça suffit d'un lechi pour être métir. Alors, pour éviter ça, il dit non, tu vas le faire de l'autre côté, tu vas le faire du côté des maisons. Non, tu fais rien entre là-bas. Et à ce moment-là, dans le lechi, dans le kerem, non. Dans le kerem, tu ne pourras pas te promener. Mais dans le rechavat, tu pourras te promener. Si théoriquement tu mets des deux côtés, oui. À ce moment-là, ça serait bon. Il car, tiltoule bemata, goufa share, tiltoule berechava, goufa share. Et comme j'ai le droit de porter dans le mavoy du quartier de maison, j'aurai le droit de porter dans la rechava. Ou mi rechava le mata. Maintenant. Et j'aurai le droit de porter de la rechava au mata. Alors je reprends la phrase. Alors, je me suis un petit peu perdu. Migo de man elechi le mata, man enami le rechava. Samuel aussi le rechava. Il car, tiltoule bemata, goufa share. Donc j'ai le droit de porter dans la ville. Et tiltoule berechava, goufa share. Et j'ai le droit de porter aussi dans la rechava. Maintenant, mi mata le rechava, ou mi rechava le mata. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de porter de la rue à la rechava et de la rechava à la rue? C'est ça que la Gemara demande. A priori, oui ou non? C'est-à-dire que je t'ai permis de porter dans la rechava. Je t'ai permis de porter dans la rue. D'accord? Dans le mavoy des maisons. Maintenant, le passage entre les deux, j'ai le droit ou j'ai pas le droit aussi? Pligeba, Ravacha et Rabina. Ta question à toi maintenant, Réhouven. Est-ce que je peux passer de Reshut HaYachid à Reshut HaYachid? Pligeba, Ravacha et Rabina. Chad asar, ve chad share. Un, il a permis, et l'autre, il a interdit. Maintenant, qui a permis, qui a interdit, on ne connaît pas. Mais un, il a permis, un, il a interdit. Man de share, deha lika diyurin. Celui qui a permis de passer de Rechava à, parce que, Kaviachol, il n'y a pas de maison dans la Rechava. Comme il n'y a pas de maison dans la Rechava, donc à ce moment-là, ça s'appelle, sans faire de chitoufé mavot, hein, sans faire de chitouf, c'est un endroit que tout le monde peut porter à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas d'habitation là-bas. Mandé Assar, il y en a qui interdit. Pourquoi? Zimnin, Daveba Diurim, Vatel et Tiltoulé. Que peut-être des fois, il y aura des personnes qui voudront habiter dans cette Rechava-là, et ils vont se mettre à porter sans faire de chitoufé mavot. C'est pour ça que pour bien te montrer que tu as pas, c'est un din spécial de Rechava, je te permets de porter dans la Rechava, mais je t'interdis de passer de la Mata à la Rechava. Dans Machloket. Non, Masino que dans la Rechava tu peux porter. Dans le Mata tu peux porter. Mais de passer de la Mata à la Rechava tu ne peux pas. Tu passes, mais sans porter sur toi.
C'est une chose qui dit tu peux faire ce que tu veux avec le truc qu'il y a là-bas. Il n'y a aucun problème là-bas. Non.